fun de prendre du soleil, mais parfois notre peau est un peu abîmée. Il faut mettre une belle crème après soleil. Je suis justement avec Sandra Ganache, naturopathe. Sandra, elle a écrit un super beau livre, bravo. C'est la beauté au naturel. Aujourd'hui, Sandra, on va faire quelle recette ensemble? On va faire une crème chantilly réparatrice après soleil. OK, super. On va partir du principe que ce qu'on met sur notre peau, on pourrait être capable de le manger. Donc, il faut de la super qualité, dont les huiles essentielles le plus pur possible. Donc, on va essayer d'aller chercher le meilleur de tout ça. On a déjà un petit peu commencé. Explique-moi quels sont, pourquoi on utilise, un exemple, une demi-tasse de beurre de karité. Pourquoi le karité? Bien, il est très hydratant. Il va aider à réparer la peau après le soleil aussi, sinon on va avoir la peau sèche après. Fait que moi, je l'aime beaucoup pour ça, mais des fois, quand on l'applique tout seul, c'est un petit peu difficile à faire pénétrer dans la peau. Fait qu'on va le mélanger avec autre chose, qui fait que la texture va être agréable aussi. Aussi, il n'y a pas juste ça, c'est que moi, j'ai remarqué qu'il y a certains beurres de karité qui ont des odeurs particulières. Fait que c'est pas une odeur qui Non, c'est pas le fun, là, ça. Mais là, ça va être wow. Oui. Là, ça va sentir les îles avec le monoeil. Ça va sentir vraiment bon. Super. Ouais, tu vas nous parler. Puis avec les huiles essentielles qu'on va mettre dedans aussi, les reliques qui sont super bons, la fleur d'oranger, ça va vraiment sentir. Effectivement. Fait que là, qu'est-ce que Sandra le fait? Normalement, je vais juste le lire, Sandra, pour que les gens ils sachent la recette. Normalement, on aurait chauffé légèrement le beurre de karité au bain-marie pour le ramollir, mais pas trop. Le beurre de karité ne doit pas être liquide. C'est ça. Tu sais, s'il fait très chaud, il n'y a pas d'air climatisé l'été, il va sans doute être à la bonne température. On peut-tu dire comme du beurre qu'on mangerait? Là, tu sais, le beurre ramolli qui devient Ouais, mou parce qu'il est à température de la pièce. Ouais. Parce que dans le fond, nous, on ne l'a pas fait au bain-marie, tu as dit qu'il était correct. Oui, c'est ça. OK, puis aujourd'hui, il ne fait pas une température. C'est ça, puis moi, je ne mets pas trop d'air climatisé dans la maison, je n'aime pas ça trop d'air climatisé, fait que non, c'était parfait. Là, notre texture est super belle. Super, ça ressemble à du crémage à gâteau. C'est étonnant parce qu'on a envie de le manger. Alors là, c'est marqué fouetter le beurre puis ajouter l'huile, le gel d'aloès. OK, fait qu'on ajoute dans le gel d'aloès 2 cuillères à soupe. Oui, ça, tu l'avais déjà mesuré, hein? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus facile quand on fait une recette puis qu'on a la chance de déjà avoir mesuré les choses, fait que ça nous sauve un petit peu de temps. Surtout si, tiens, je te le laisse manipuler. Ensuite de ça, on ajoute de la vitamine A. Est-ce que tu veux me dire, Sandra, pourquoi on ajoute de la vitamine A? Bien, la vitamine A est très bonne pour la peau, puis aussi, tu sais, comme pour les agents de conservation, c'est toujours naturel, nous, puis l'huile de la vitamine A aide à éviter que les huiles rancissent. Oui, ça, c'est super important parce que aussi, c'est qu'on ne veut pas mettre de chimie aucunement. C'est ça, qui empêche de rancir. Fait que là, je te laisse mettre, est-ce que tu l'as mis au bord, là, ta vitamine A? Ah, tu l'as oublié? Plus, et j'ai oublié d'en acheter. Ça n'est pas grave, alors tu m'en remettras dans la recette un petit peu plus tard. C'est ça. Ou on la laisse au frigo pour être certain de pouvoir la conserver plus longtemps. OK. Si jamais on n'en a pas. OK, admettons que je la mettrais au frigo combien de temps à pourrait? Longtemps. Longtemps. Ah oui, facile, 6 mois. Mais c'est pratique qu'on l'ait oublié dans le fond. Là. Oui. Tu vois, ça nous donne un autre petit truc. OK. Ensuite de ça, on disait mélanger à nouveau pendant quelques minutes pour aérer la préparation et obtenir la consistance d'une crème fouettée. Je peux le faire un petit peu, même si c'est pas long. Mais toi, ce que tu pourrais faire pendant ce temps-là, tu pourrais mesurer le monoeil et puis nous mettre 2 cuillères à soupe dedans de monoeil. Oui, d'accord. OK, pour ne pas entendre trop la mixette, parce que c'est un petit bruit déplaisant, hein, on a ajouté 1 cuillère à soupe d'huile de calendule. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert? Bien, ça répare les peaux. Okay. Pour les peaux irritées, agressées, c'est doux. Fait que souvent, après le soleil, bien, ça fait super bien la calendule. Super. Après, on a ajouté 1 cuillère à soupe d'huile de rose musquée. Oui, ça répare vraiment beaucoup la peau, anti-âge également. Oh, wow! Puis ça sent tellement bon la rose en plus. Ensuite, on a mis 2 cuillères à soupe d'huile de monoeil. L'huile de monoeil, je le dis très mal. Ça sent vraiment bon quand même. Vraiment, j'aime ça. C'est pour ça qu'après soleil, fait qu'avec le monoeil, bien, ça rappelle un peu le sud. Oui, puis c'est vrai à part de ça, mais dans un sens, tu me dis que c'est un macérat. Oui, c'est un macérat. Veux-tu expliquer un petit peu? Moi, je sais, mais veux-tu expliquer? Le monoeil, ça, c'est un macérat. Ils prennent de l'huile de coco et puis on fait macérer des fleurs de tiare dans l'huile de coco. C'est ce qui donne l'odeur qu'on aime. Vraiment beau. Ensuite, on avait dit tantôt 2 cuillères à soupe de gel d'aloès. Ne vous en faites pas parce que la recette, on va vraiment vous l'écrire au bas de la vidéo. On pourrait aussi rajouter dedans de l'extrait de pépins. Oui, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un conservateur aussi. D'accord. Fait qu'on pourrait mettre ça aussi. Moi, personnellement, j'en mets pas dans elle, mais je vous le dis. Parce que tu le mets au frigo. C'est ça. Moi, je la mets au frigo.
Puis aussi, les préparations qui sont pas à base d'eau, quand il n'y a pas d'eau, il ne peut pas avoir prolifération de bactéries. Fait que dans cette recette-là, on n'a pas d'eau. Donc, nous, on ferait une crème, puis on mettrait de l'eau de rose, de l'eau de bleuet, puis admettons une phase aqueuse. Là, je mettrais le conservateur, mais là, vous pouvez quand même la mettre, parce que dans le jet de l'ail, ça contient quand même de l'eau. Pour être plus prudent, on pourrait le mettre. Mais moi, je préfère pas en mettre, puis la conserver au frigo. Dans un sens, c'est que si ta recette, tu fais une pas si grosse recette. Oui, c'est ça, j'ai mieux d'en faire moins. Oui. Tu sais, t'as mieux faire une recette et dire, je vais pas faire une mettre double recette. Parce que j'essaie de mettre seulement des choses qui sont bonnes pour la peau. Tu sais, comme ça, c'est naturel, pas de problème, vous pouvez l'acheter. Sauf que ça n'apportera pas de bienfait à la peau. Okay. Tu sais, puis j'essaie de seulement mettre des choses qui sont profitables pour la peau. Ça, c'est pas nécessaire. Super. Là, après ça, on a commencé à ajouter des huiles essentielles. Mais Chantal, parenthèse, mettons, je donnerais en cadeau à Noël quelque chose à quelqu'un, à une amie en cadeau à Noël, ben là, je le mettrais. Parce que je veux pas que sa crème à rancir soit tourne, quelque chose pour prévenir, ben j'aime mieux ça qu'après ça. Oui, parce que quelque chose. Avec une personne, tu sais pas combien de temps elle va l'utiliser. C'est ça. Nous autres, mettons, tu fais une recette, tu t'en vas dans le sud, ben là, tu vas l'utiliser tellement souvent que là, ta recette va passer et ça sera pas grave. Super. Bon, dans les huiles essentielles, on a mis 5 gouttes de bergamote. Hey, bergamote, ça c'est bon. Moi, je veux spécifier quelque chose, Sandra, c'est que toutes les huiles qui font bien pour la peau, ils font bien pour les gens hypersensibles. Tu sais, bergamote, quelqu'un qui a tendance à faire de l'angoisse, du stress, s'il respire bergamote ou il en met sur sa peau, ça va rentrer dans son circuit sanguin dans 20 minutes puis ça va aider à calmer. Oui. Tu sais, ça sent tellement bon. Non, c'est bon, ça sent frais. Puis avec aussi, qu'est-ce qu'on adore? Le ylang-ylang. Oui, on aime beaucoup. C'est la même chose. D'ailleurs, on va dire que quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, mais si on lui fait respirer, ça va atténuer les effets. Fait que dans le cas de dans le cas de ylang-ylang, on met 10 gouttes. Alors, pendant ce temps-là, toi, tu l'utilises où, ylang-ylang? À peu près comme ça? Moi, ylang-ylang, je l'utilise partout. Je l'aime tellement. J'en prends en diffusion, j'en prends dans les bombes de bain, j'en mets partout. Parce que c'est une de mes huiles préférées. Non, vous voyez, c'est vrai que ça sent bon. Ensuite de ça, on vient ajouter 5 gouttes de bois de santal. Puis Néroli aussi, j'aime vraiment. Néroli, c'est la fleur d'oranger. Oui, quand même. Des fois, là, vous allez voir qu'il y a des huiles comme elle. On dirait que le pot il est vide, mais ça prend du temps à couler. Ça, il y en a qui sont plus épaisses, visqueuses, puis il y en a d'autres qui sont plus liquides. Effectivement. Fait que bois de santal, c'est ce que ça fait, c'est plus dur à vider, tellement que là, plus long. La bouteille est pleine pourtant. Faut être patient. Oui, c'est ça. Fait que ça fait bien. Puis ensuite, ajouter 10 gouttes. Ton Néroli, tu peux-tu? Moi, je ne l'ai pas vu. Parce que tu ajoutais 10 gouttes d'huile d'oléorésine de vanille. Explique-moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas une huile essentielle. Fait que c'est pour ça qu'on dit oléorésine de vanille. Ça n'existe pas d'huile essentielle de vanille. OK, puis ça sent bon. Puis tu as un petit peu de propriété. Dans le fond, tu en mets. C'est vraiment parce que bon, je trouve que ça sent bon. Ça fait, tu sais, comme on dit qu'on fait une huile après soleil paradisiaque, là. Mais ça sent vraiment, ça fait sucré, envoûtant. La vanille est aphrodisiaque aussi, avec le ylang-ylang qui est aussi aphrodisiaque. Génial. Fait que ça, on vient d'en mettre ici, le Néroli. Le Néroli, ça sent vraiment bon aussi. Ah oui. Voilà. Là, pourquoi on en met plus? C'est parce qu'ici, moi, j'avais juste une Néroli déjà en roll-on, qui est déjà coupée avec de l'huile de coco. Donc, on a fait nos mesures par rapport à ça. Fait que je te laisse, je pense qu'on a tout mis à ce moment. Oui, on a tout mis. On va juste faire un petit peu, et ensuite, on revient avec la texture. Fait que dans un sens, le mélange, il ressemble à ça une fois qu'il est fouetté. Ce qui est important dans ce sens, c'est de ne pas aller mettre nos doigts dedans. Non. Parce que même si on vient de se laver les mains avant de faire la recette, c'est quand même important. Fait que, qu'est-ce que tu vas utiliser pour transférer dans tes beaux petits pots? Bon. Seulement la cuillère que tantôt qu'on a pris pour brasser. C'est au début, tu sais. L'important, c'est bien laver nos pots, stériliser. C'est comme moi, je les fais la vaisselle, c'est quand même correct aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez les stériliser, c'est encore mieux. Parce que on remplit un petit peu, parce que moi, ce que je voulais, par rapport à faire remplir un petit pot comme ça, c'est de vous montrer comment une recette, elle pouvait donner de pot. Ça fait du bruit, là? C'est ça, pour nous donner une petite idée de ce que la quantité que ça pouvait faire. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, quand tu as parlé tantôt, comme cadeau de Noël, on pourrait donner de la belle crème comme ça à quelqu'un, un petit cadeau d'hôtesse ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est super le fun. Puis, là, dans un sens, tu essaies de faire rentrer la crème dans
Oui, ton c'est pot. ça. Puis on n'est pas obligé de la mettre trop pleine non plus. Là. Ouais, mais là, on va être correct avec ça. Parfait, super. Ouais, Fait que là, on peut prendre, si on peut donner juste un tout petit pot à un ami, puis que là, Sandra s'est acheté des super beaux pots, fait que des fois, on veut juste en donner une petite quantité pour voir, puis on a des petits pots qu'on a stérilisés. Ouais, comme c'est t'as ça, dit. on peut recycler aussi, on peut... Fait que si on regarde, là, d'après moi, Sandra, là, d'après ce que je vois, là, on aurait au moins 2 quantités de, de bonnes crèmes comme ça, puis quand même facilement... On a une demi-tasse de karité avec tout ça, ben, ça me donne à peu près 3/4 de tasse vide comme ça, là, en mesurant. Ouais, c'est pour ça que je disais, mettons, 2 bons pots comme ça, plus facilement 2 petits pots comme ça. Puis c'est vraiment doux, là. C'est parce que moi, j'en ai mis sur ma main pour tester pendant qu'elle n'était pas là. Pour voir si c'était vrai que la crème était vraiment géniale. Puis effectivement, oui, c'est vraiment une super bonne crème douce. Puis ils m'ont dit que ça peut faire du bien à la peau parce que c'est à peu près comme les gens ne pensent pas, Sandra. Lorsqu'on va au soleil, exemple, tu sais, gros soleil l'été, ou on va dans le sud, on oublie aussi nos cheveux. Là, on va pas mettre cette crème-là dans nos cheveux, mais de temps en temps, on peut venir faire un... Ça serait pas grave, par exemple. On pourrait. Oui, d'accord. d'accord. Je regarde tout, là. Mais on n'en mettrait pas gros parce que quand on fait notre shampoing, mais normalement, moi, qu'est-ce que je suggère? Je dis aux gens qu'à l'occasion, qui se placent, qui se mettent de la graisse de coco, moi j'appelle la graisse blanche, t'en mets peut-être gros comme un dissous, puis ça fait vraiment du bien à tes cheveux, de venir les réhydrater exactement comme notre peau. On pense peut-être nos cheveux, tu sais, on va dire mettez des chapeaux, mais quand les gens ne mettent pas de chapeau, ben, les cheveux... c'est ça, au soleil, on peut se mettre, on peut en mettre un peu, donc on fait une tresse, n'importe quoi, puis ça protège nos cheveux du soleil en même temps. Effectivement. Est-ce que toi, Sandra, tu as d'autres choses à dire par rapport à notre belle crème ou bien ça complète pas mal? Ça complète. Super, fait que on va vous mettre la recette au bas de la vidéo, vous allez pouvoir, puis vous pouvez venir poser des questions à Sandra sur une page Facebook. Puis ceux qui aimeraient se procurer le beau livre à Sandra, ben, Sandra, ton numéro de téléphone? 418-540-5561. Super, avec ça vous allez faire. Alors, bonne santé!